Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur un PBA. Qu'est-ce que c'est qu'un PBA? Je ne connaissais pas du tout et c'est en allant farfouiller sur YouTube, hein, j'aime bien farfouiller sur YouTube, que j'ai découvert ce que c'était le PBA. Alors j'ai pris des notes pour pas me tromper. Alors le PBA, c'est le Polaroid Bonheur Artiste. Donc voilà, je vous dis tout, hein. Mais oui, je prends des notes dans mon petit carnet comme ça, et puis comme ça bah, je peux, pour ne pas me tromper déjà, hein. Alors le PBA, donc on a dit Polaroid, et je suis allée hier à chez Action parce que j'avais besoin des trucs ménagers, et puis pour le chat, tout ça, enfin bref. Je prends beaucoup à Action parce que ces trucs là c'est quand même intéressant. Question prix, et comme tout est cher. Alors j'ai trouvé ce die que je cherchais depuis une éternité. D'ailleurs je sais même pas où j'ai mis le reste. Là quelque part, hein. Il est là. Voilà, c'est ce die là de Action. Pourquoi ce die là? Parce qu'il fait exactement les dimensions du PBA. Voilà, donc c'est très bien. Donc les dimensions, je vous les donne. Vous devez sûrement connaître, hein. Moi je ne connaissais pas. Les dimensions, c'est 6,5 sur 9,2. donc on va couper ça à la machine et on va le couper 2 fois. Hop, le bébé, mais il est lourd ce bébé quand même, hein. Il est lourd, hein. Je vais essayer de vous le mettre de façon que vous puissiez le voir, mais avec la manivelle c'est pas trop évident, hein. Donc de toute façon c'est une question de coupe. Je le coupe donc 2 fois. Je vais vous expliquer pourquoi après. Hop, une fois. Je passe une deuxième fois parce que le papier est quand même assez épais. C'est fait exprès. Voilà, donc vous voyez, vous gardez ceci, ce morceau, et donc ici, bien évidemment, le Polaroid. Attendez, hein. Hop, voilà, et vous recoupez une deuxième fois. Donc vous prévoyez un papier, vous pouvez faire quand même 2 coupes dedans. Je ne le plie pas en deux parce que mon papier est épais et j'ai peur que ça ne passe pas. Donc une fois, hop, on entend bien le clic, et 2 fois. Voilà, ça c'est fait. Donc la machine, on peut la ranger entre guillemets. Hop. Voilà, donc ça on peut le garder, ça peut faire des cadres après. Voilà, on a donc 2 fenêtres comme ça et on a 2 fenêtres comme ceci. C'est ce qui fait notre base. Ensuite, vous allez couper toujours dans du papier. Je vais regarder, j'ai une chute là. Non, ça va pas aller. Ça, on n'en a plus besoin. On le met sur le côté. Ici, je vais le mettre avec le... Vous allez recouper une chute à proprement parler. Hop. Donc de 6,5. Voilà, sur 9,2. Je recoupe après parce que là je peux pas voir. Hop, et 9,2. Oh bah, tout juste. Je pouvais pas faire mieux. Je suis bonne quand même, hein. Alors ma lame, elle commence à s'user un peu. Et dans ces cas-là, ce que je fais, je prends ceci qu'on trouve à Action dans le rayon bricolage, rayon messieurs. Hop, et je viens tirer les pluches. Et ça va très bien pour tirer les pluches. C'est impeccable. Voilà. Donc ça va nous servir pour mettre derrière. Donc je vous explique. Pour ceux qui ne savent pas, comme moi, on va coller ces 2 cadres ensemble. Mais avant,
dans le PBA, il faut faire le tour extérieur et intérieur. Alors en noir, marron, enfin la couleur que vous allez en somme mettre votre image à l'intérieur. Alors moi je sais pas, j'avais trouvé une image ici qui me plaisait bien, c'était cette. Alors j'aimais bien celle-ci, voilà, je trouvais ça intéressant. Et donc on pourrait mettre l'extérieur en bleu par exemple. Bon, après en noir c'est vrai que c'est joli aussi, hein, l'entourage noir, mais pourquoi pas. Moi je la mettrais bien en bleu, parce que je crois qu'il n'y a pas de couleur prédéfinie à partir du moment où c'est dessus. Alors j'ai mis mes petits feutres eyeliner, ça va bien faire les entourages. On va faire un bleu, pas bleu violent, hein. On va faire un bleu. Oh, bah celui-ci me plaît bien, tiens. On va essayer ça sur du papier déjà pour voir qu'est-ce que ça donne. Oui, allez, ça peut aller. Donc, on prend sa règle. Enfin, moi, je prends ma règle. C'est toujours assez délicat parce que si ça déborde, et on fait ceci. Donc là, je vais l'essuyer. Je vais l'essuyer à chaque fois. On perd un peu de temps, mais c'est pas grave. Donc, là, je vais déraper sur ma règle. J'ai mis la règle comme ça à l'extérieur parce que comme ça, hop, ça évite si on dérape. J'aurais pu faire un peu plus clair peut-être. Voilà, voilà, c'est joli, j'aime bien. Et là, bon, on n'a pas besoin de le faire sur les autres, enfin sur les autres. Je vais m'expliquer, hein, parce que là je m'explique mal. Donc ça c'est un petit peu ce qui est le plus long, on va dire, à faire. Donc là c'est pareil, on essaye de pas dépasser. Hop, on ne cherche pas plus loin que les coins. Voilà, ça c'est le truc à faire sur le PBA. J'aime bien. Alors je ne saurais pas dire de qui ça vient, parce que j'ai pas trouvé. J'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Donc l'extérieur, intérieur, c'est mieux si on dérape. Alors moi le mieux que j'ai trouvé c'est les fines liners pinceau, parce qu'après voilà, c'est pas évident de faire les contours comme ça. C'est ceux qui crachent le moins, je trouve. Alors ici on fait pareil, mais ce sera pour le derrière, mais on fait pareil. Donc on le prépare à l'avance, hein. J'avais préparé à l'avance, mais je me suis dit bon non, allez, je vais faire avec eux. Hop, un PBA. Donc c'est un format parmi les formats. Je vous ferai d'ailleurs plusieurs vidéos avec des formats comme ça que j'ai trouvé sur internet. Il y en a je sais qui ça vient, il y en a je sais pas. Là je sais pas. Je n'ai pas de nom, donc je ne sais pas du tout qui a lancé ce PBA. Donc une fois que ça c'est fait, alors moi ce que je vais faire quand même, je vais faire ça pour la tranche, hein. Voilà, ça c'est juste pour la tranche, parce que vous voyez, sinon la tranche elle reste blanche. Là elle l'est pas, enfin elle l'est pas, un peu quand même. Moi j'ai toujours peur de déborder en fait. Voilà, hop, voilà, le plus long est fait.
Ensuite, on va venir coller ce morceau sur celui-ci pour avoir une double épaisseur. J'ai de l'encre sur les doigts. Ce qui est embêtant avec l'encre, c'est parce qu'après, c'est vrai qu'on salit, quoi. Allez. Hop. Et on vient coller ceci. Donc on essaye de bien ajuster dès le premier coup. C'est mieux. Voilà. Tant que c'est pas appuyé, c'est pas sec. Et on appuie. Voilà. Donc ça fait une double épaisseur dans la fenêtre. Et ce morceau là, alors ça c'est pour le derrière, on vient le coller ici. Comme... Oh, il est trop grand. Je me suis trompée sur la hauteur. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Je mesure. 9,2. À tous les coups, je vais marquer 9,5. C'est pas grave, hein, on retaille. Hein. 9,2. Pourquoi je me suis trompée? On va prendre de ce côté-là, tiens. 2. Ah oui. Bon, j'ai dû noter, j'ai dû faire demi au lieu de 2. C'est pas grave. Allez, on fait notre trait. 11,45, ça va vite hein, quand même. Ah ben voilà. Maintenant j'ai perdu mon bouchon. Oula, je vous mets sur pause 2 minutes parce que si j'ai plus de bouchon, je n'ai plus d'encre. Me revoilà, je l'ai retrouvé assez facilement, ça va. Alors donc je disais que ce morceau là, ça va se mettre ici, derrière. Donc on va coller. Alors chacun fait comme il veut, hein. Moi je procède comme ça. En fait je crois que c'est le plus simple. Hein. Faire ses traits d'abord et coller après. Donc on va coller. Oh, c'est de l'autre côté et c'est comme ça. Donc on colle. Et on appuie bien. Voilà. Comme ça, vous voyez ici, vous avez le creux. Donc ces deux petits morceaux, enfin on en garde au moins parce que moi je procède d'une autre façon. Donc ça doit rentrer dedans. Vous voyez, voilà. Ça ce sera notre image. Alors, moi comme image, j'ai choisi donc celle-ci. C'est un peu sur le thème de la couture en fait. Hein. Ce que je fais, je mets exactement dessus, comme je veux, le morceau que je veux récupérer. Et là, je viens le couper. Pour que ça fasse exactement l'encadrement de l'intérieur de mon PVA. Hop. Là, vous pouvez pas vous planter. Voilà. Alors, j'ai mon image, l'image que je voulais, et je vais venir la coller ici, à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, c'est joli, hein? Enfin, moi, je trouve que c'est joli. Après, alors, ce qu'on peut faire, on peut récupérer des petits morceaux pour mettre là, pour mettre là, pour mettre là. Je sais pas exactement. Là, j'ai pas grand-chose, en fait. Peut-être ici, mais... Oh, remarque... Mais non, c'est la robe de la dame. Ah, on pourrait presque faire ça. Ah, mais c'est pas bête, ça, dites donc. On pourrait presque mettre le morceau là. Du coup, il me faudrait prendre comme ceci. Attendez. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Si je fais ça.
je récupère le morceau. Après, c'est pas trop mon intention de faire comme ça. Donc non, je le fais pas. Voilà. Je vais coller ça à l'intérieur. Donc, hop. Voilà. Je prends mon plioir que je sais pas où j'ai mis. Ah. Ah ah. J'ai tellement de choses sur le bureau que je sais même pas où je mets les affaires. Ah, il est là. Voilà. Allez. Et j'enfonce bien l'intérieur. Bien dedans. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire. Je vais reprendre mon papier. Ah bon. Il faut les traiter de côté. On va l'enlever. Il faut décorer. Donc là, vous décorez. Moi, ce que je fais, je mets ça dessus. Hop. Pour dire que ne décorez que l'extérieur. Et ne pas, dans ces cas-là, mettre n'importe quoi, n'importe où. Alors, j'ai ceci, j'aime beaucoup. Ces petits tampons là. Voilà, je peux le mettre comme ça. Par exemple, là, on va prendre celui-ci. Alors, je sais pas, il y a les taches. Est-ce que je prends avec les taches? Et si je prends avec les taches, ça va faire un peu nu. Non, je vais faire comme ça. Allez, hop. Je prends donc mon petit tampon et je vais mettre avec de l'encre noire. La Versafine, parce que la Versafine elle est fine. Je sais. Jeu de mots. Voilà. J'en mets partout, hein, même si ça dépasse, c'est pas grave, j'en mets partout. On va mettre ça en dessous. Hop. Et je viens donc tamponner. Les taches sont en bas. Donc on va faire comme ça. J'appuie bien. Alors vous savez pas que c'est magique. Voilà. Impeccable. Alors quand je retire ma petite fenêtre, vous voyez, ça donne ceci. C'est pas mal. Mais je veux aussi décorer ici. Alors qu'est-ce que je vais mettre là? Là de chaque côté, je pourrais très bien mettre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aller sur les côtés? Petite fleur comme ça, peut-être. Ah non, j'avais prévu autre chose. Alors, je me suis servi de ces dailles là que j'avais acheté chez Temu. C'est vrai que je voulais mettre ça. Là ou même là. Après, on voit à travers et ça c'est très bien. Moi, j'aime bien. Mettre une petite bouteille. Alors soit je la mets comme ça, soit je me suis découpé plein, je fais plein de petites découpes, juste que je les trouve. Elles sont là, hein. Petite découpe. Et alors vous avez, ce qui est bien dans ces trucs, vous avez le creux et le plein. Je vous montre le creux et le plein. Oui, parce qu'il y a toutes les découpes que j'ai fait. Voilà. Ça, ce sont les pleins. Vous voyez, les pleins sont comme ça. Les pleins, le plein de la petite bouteille, là, il est comme ça. Voilà. Donc, je peux très bien le mettre dessous. Coller l'un sur l'autre. Et c'est vrai que ça fait joli en plus. Voilà, on a le plein de la petite bouteille. Donc, vous avez les deux sortes de dailles. Ce n'est pas... La différence, c'est qu'il y en a un qui est plein, il y en a un qui est creux. Et donc, oui, je pourrais mettre comme ça. Et ça ferait joli. Allez, allez, on fait ça. On fait ça, on fait ça. Hop. On colle par-dessus. En plus, ça fait du 3D. Je trouve ça super joli, moi. 3D, c'est beau. Regardez, on va faire comme ça. Là, c'est joli comme ça. Ouais. Par contre, là, j'aurais voulu faire quelque chose. Donc, avant de coller, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je vais mettre? Hop, je mets tout ça dedans. Pour ne rien perdre. C'est bien aussi, hein, de ne rien perdre. Ou alors là, je fais des petites perles. Ah, on peut.
au moins d'un côté, pourquoi pas. Allez, on va mettre la petite bouteille. Hop, c'est s'échapper. Donc voilà, ça c'est pour les petits dailles. J'avais mis sur quand j'avais fait le haul Temu, je vous les avais mis ces petits dailles là. Je suis contente de les avoir pris, ces petites bouteilles, elles sont bien. Alors on va mettre la petite bouteille comme ceci, là, voilà. J'hésite parce que je me demande si, mais j'hésite en fait. J'aurais bien fait un fond bleu ciel très très clair. Est-ce que j'ai ça dans mes tampons? Des fois il y en reste hein, sur les tampons. Est-ce que ça pourrait marcher? Faut essayer hein. Oh oui, ça marche. Oh, c'est génial. Ah, trop de la balle. Vous voyez, je protège toujours quand même. Oh, j'ai appuyé un peu fort là. Mais ça fait rien, ça fera un dégradé, on va dire. Voilà, ça fera un dégradé. Ah, trop de la balle. Ah, j'adore. Ah, c'est beau. Allez, hop. Oh, oui. Je sais pas où je vais poser ça, moi j'ai plus de place. Hein. Voilà. Donc, je mets ma petite bouteille ici. Et en fait, en faisant comme ça, là j'en mets pas sur les écritures. Mais en faisant comme ça, ça finit le cadre, je trouve. Allez, on colle la petite bouteille. Voilà, du coup, je vais la coller complètement. Hein. Je vous ferai voir, hein, j'en ai fait deux autres là, deux différents. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. C'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Alors, derrière, c'est pas fini. Derrière, il faut faire, et c'est là où je vais peut-être prendre ça, je sais pas en fait. On peut dire que on prend que le morceau de tissu. Ça fait la largeur, non. Elle est pas assez large, celle-ci. Il me faut couper, alors, je sais pas trop comment faire. Il me faut couper, donc, j'ai dit combien? Oh, mais il a bougé, lui. Il est plus sur le... On va le couper. On va le couper. Ça ne doit pas déborder comme ça. Pas bien, ça. Enfin, si j'y arrive, hein, parce que c'est épais quand même. Hein. Ah, du coup, ça me fait un peu machiné, là. Ouais. Pas bien, ça. C'est pas bien. C'est pas grave. Ça ira quand même. Oui. Voilà, j'ai rattrapé. J'ai rattrapé le coup. Alors, oui, je disais donc, il faudrait que je coupe. Moi, j'aurais bien gardé la fleur, en fait. Donc, il faudrait que je coupe comme ceci. Alors, on avait dit en largeur 6, 6, 6. 6, 6. Comme ça. Hop. Et 9. Non, c'est pas ça. Attendez, je suis en train de faire une bêtise là. Non, non, c'est ça. 6, 6 comme ça. Et on va faire une pochette de, je sais pas moi, 6, 6 sur 6, 6, ça fait beaucoup, non? Si je fais ça en pochette, je regarde. Je ferai ceci. Un crayon. Alors après, il faut couper droit quand même. Hein. Je ne veux pas non plus... Bon, ça, ce sera à l'intérieur. Donc, ça va. Allez, hop. On prend la rose. Et je vais la mettre ici. Voilà. Et là, j'ai un tout petit bout en trop. J'espère que je ne vais pas l'arracher parce que ces papiers-là, quand on les coupe en morceaux comme ça, ça s'arrache. C'est bon. Ils sont tellement fins, ces papiers. Alors, celui-ci ne vient pas de chez Temu. Celui-ci vient encore de chez AliExpress. Là, c'est pas mal du tout, ça. Alors, oui. Donc, vous retournez votre carte.
Et là, il faut faire une petite pochette. Comme ça. Avec. Donc, toujours pareil. Hein. Non, on n'est pas obligé. Alors moi, ce que je fais, j'arrondis les coins. Un tout petit peu. Léger, léger. Au plus petit. Voilà. Après, on prend la perforatrice. Elle est où? Elle est où? Mon Dieu. Je ne trouve plus rien. Ici. On fait une encoche. Voilà. Ensuite, je vais mater avec ça. Je ne mets pas du bleu, je mate avec de la vintage photo. Voilà. Il faut impérativement la petite pochette derrière. Ça, c'est obligatoire. On la colle sur 3 côtés. Ah, c'est bouché. Ah, mon petit bonhomme s'est mis en route, il y a du soleil. Donc, sur 3 côtés. Comme ceci. En bas. Alors, on ajuste. Oh, la colle, elle est super bien, cette colle, mais elle colle très très vite. Et donc, il ne faut pas se louper au départ. Hein. Ah là là. La 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 la. Allez, on recommence. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Comme ceci. Là, ce que je vais faire, parce que quand j'ai fait des arrondis, ça se voit un peu. Voilà. Ça se voit plus. Donc derrière on a ceci, une petite pochette, et c'est là les petits morceaux qu'on a gardé, qu'on va glisser dedans. Donc là je vais faire des arrondis parce que moi j'aime bien que ça glisse facilement. Hop. Alors on met un petit bout de washi. Moi j'en ai pas, j'ai pas de washi. Voilà, j'ai pas de washi, c'est pas un truc que j'aime particulièrement, le washi, donc j'ai pas de, j'en ai mais pas de tout petit, on va dire. Hop, on va couper droit et on va venir ici le coller là. Voilà, le prendre alors à peu près au milieu. Hein. Moi je sais pas si je suis tout à fait au milieu d'ailleurs, je crois pas. Voilà, comme ceci. On va couper là et on va replier derrière. Ah, j'aime pas. C'est pour ça que j'aime pas le washi, vous voyez, parce que ça tient pas le washi. Le washi, c'est ça colle pas, surtout celui de chaque action. Alors là, tout petit point de colle là. Pour le faire tenir. Voilà. Je commence à avoir les mains sales en plus. Ça non plus, j'aime pas. Et vous vais y arriver. Soyez patient. Je vais y arriver. Voilà, comme ceci. Ça va nous servir en fait pour tirer. Vous voyez, voilà, pour tirer notre petit encart. Alors ici, il faudrait quand même aussi, je crois qu'on doit aussi faire l'entourage, je m'en rappelle plus. Moi je vais faire comme ça, un peu à l'arrache. Bon, hop. Et bien ça a pris de chaque côté. Tiens, je ne vais même pas faire de l'autre côté. À peine. Voilà. Voilà. Zoom. Ça c'est bon. Alors, sur ce petit encart, il faudra mettre... Attendez, je regarde sur mon cahier. Je vais bien te noter. Hein. Donc, d'un côté, vous mettez une pensée positive ou un petit mot gentil. De l'autre côté, vous mettez le nom de la chaîne, le thème et la date.
Voilà, moi c'est ce que j'ai retenu de la vidéo que j'ai vue. Donc, par contre, hein, quand on allume un sale, ça salit, mais c'est dingue ça. Ce que je vais faire moi derrière, je vais reprendre mon tampon. Hop, c'est pas prévu ça, hein, et je vais faire ça. Et là, je viens de m'apercevoir qu'il y a le liseré blanc. Eh bien non, il faut pas qu'il y ait de liseré. Voilà, vous voyez, il y a une tache là. Ça, j'ai l'impression que c'est de la colle. C'est pas grave, je la garde pour moi et puis c'est tout. Oui, je disais donc que là, ça va pas parce que là, on voit le blanc. C'est un coup de... Ah, j'ai oublié de mettre un papier en dessous. Quelle horreur. C'est bon. Voilà. On ne le voit plus. C'est pas une très bonne idée ce bleu. J'aurais dû mettre du bleu beaucoup plus clair. Enfin bref. Donc, vous faites comme ceci. Hop. Avec vos coordonnées, tout ça. Alors, moi, ce que j'avais fait... Alors, moi, je suis bête parce que je me suis trompée de papier. Non? Ah non, non, c'est quand j'ai fait mon matage. Alors, ce que j'avais fait sur... j'en ai fait, hein. J'avais mis les petits bouts de papier comme ça pour couvrir le derrière. On peut, hein. On peut, voilà, je peux pas parce que c'est pas dans le bon sens. Encore que je pourrais peut-être faire comme ça, mais bon, ça serait peut-être pas très très joli, hein. Vous savez, mettre les petits morceaux qui vous restent, vous les mettez comme ça derrière. Qu'est-ce que j'ai là? Non, là j'ai pas. Ça va pas aller. Bon, bah c'est pas grave, hein. Sinon, bah vous matez, hein, vous matez avec hop, comme ça, un petit peu, toc, pour dire que ça fait, que ça fasse, que ça fasse plus beau. Voilà, légèrement. Donc voilà, là il va falloir que j'enlève ça là. Ça va me chiffonner l'esprit, ça. Ça va me chiffonner l'esprit. On va essayer d'enlever. Je sais pas ce que c'est. On dirait de la colle. Ah, je mettrai une petite fleur ou je sais pas. Un petit truc là. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez compris mes explications. Parce que sinon, voilà quoi, c'est avoir fait une vidéo de presque 35 minutes pour pas comprendre les explications, c'est un peu grave quand même, hein. Allez, attendez. Je vais vous montrer ce que j'ai fait d'autre. On va mettre quand même ça là. Et en fin de vidéo, comme d'habitude, hein, je vous mettrai une photo. Alors, voilà. Ça, ce sont les 3 PBA que j'ai fait. Donc, ça donne ceci. Donc, voilà. Hein, moi, j'ai pris note. J'avais tout pris les notes là-dedans. J'avais tout... Oui, ben c'est ça. Hein. Il manque rien. Hein. Il manque rien. Donc, voilà. J'espère que vous aurez compris mes explications. Je vais prendre mon cahier pour mettre dessus, peut-être. Regardez. Hop. Ça, c'est un petit cahier qu'une copinette m'avait offert. C'est joli, hein? Alors, ça s'appelle un PBA. Alors, par contre, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut marquer PBA dessus? Oui, je suppose. Je suppose que quand vous mettez votre nom, prénom, adresse... non, pas l'adresse. Pas l'adresse. La chaîne. La chaîne est votre mail, en fait. Nom, prénom, la chaîne... votre email. Je pense, hein, parce que si on se correspond, il faudrait quand même mettre l'email, même s'il y a des échanges, je sais pas. Mettre sans doute PBA, mais ça, je ne l'ai pas noté, donc je ne l'ai pas vu dans la vidéo, en fait. Alors moi, je marquerai PBA, là. Alors, il n'y a pas de numéro, je pense qu'il n'y a pas de numéro, parce que j'ai pas vu non plus qu'il y avait des numéros. Et si la personne qui a sorti ce format-là passe par chez moi, qu'elle me dise déjà son nom, comme ça au moins ce sera bon à savoir. Et puis en plus, ben voilà, moi je la remercie. Donc celle-ci, donc je l'avais fait comme ça.
j'ai l'impression, je sais pas si vous voyez bien parce que j'ai l'impression qu'il y a un sacré reflet dans ma vidéo. Donc on a celle-ci, on a donc celle-ci, c'est celle qu'on a fait ensemble, hein. Donc derrière c'est comme ça, hein. Là c'est comme ça, voilà. Donc celle-ci, et j'ai fait celle-ci sur le thème fleur. Alors par contre, thème fleur, je trouve qu'il est un peu palo. Moi j'avais envie de mettre un petit peu d'écriture là, peut-être un tout petit tampon là, un tout petit truc, un tout petit machin, je sais pas quoi. Je regarde ce que j'ai là, ça par exemple, c'est pas mal ça. Allez, on va mettre un tout petit truc comme ça. Ça sera joli aussi, avec un petit peu, j'aime bien moi l'encre noire pour faire les écritures, je les trouve assez jolies les encres noires. Là, même si c'est pas fort tamponné, ça fait quand même, je trouve, son effet. Ben voilà, ben bon, moi je trouve que ça finit la carte, le PBA. Voilà, et là vous voyez autour j'avais mis des petits tamponnages de fleurs. Donc quand vous faites ça, vous cachez, hop, vous cachez comme ça, vous faites vos tamponnages autour comme j'ai fait là pour faire le tour de la... Donc voilà, ça c'est le troisième. J'en ferai certainement d'autres parce que je trouve ça assez intéressant. Par contre on se salit facilement les mains et on a tendance à salir derrière celui-ci, c'est ça, voilà. Donc les feuillets, je les ai pris de ce petit carnet qui vient de chez Panalisa, je crois, à AliExpress, si je ne me trompe pas. Les die, ils viennent de chez Temu. Ça, je crois que j'avais aussi acheté sur internet, AliExpress, il me semble, hein. Mais il y a beaucoup de choses que j'avais pris. Alors, les petites fleurs ici autour, vous voyez, c'est ça, c'est tout petit. Je vais les mettre dans le bon sens, ou je les mets comme ça, vous voyez. Et ça, je trouve qu'en dépannage, c'est super sympa. C'est super sympa parce que quand on a une petite fleur, hop, on prend et on tamponne. Voilà, ben sur ce, ben non, je ne vais même pas mettre de perles parce que je trouve qu'en soi, c'est joli comme ça. Voilà, ben j'espère que je vous aurai appris quelque chose de nouveau et peut-être que vous le saviez déjà. Moi, je ne connaissais pas, et ben j'aime bien. Voilà, c'est un format que j'aime bien. Franchement, oui, j'aime bien. À refaire. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Un petit pouce si vous avez aimé, un commentaire, dites-moi si vous connaissiez ce format et si vous savez le nom de la personne qui l'a fait, dites-moi aussi, hein, ça m'intéresserait de le savoir. Et sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, comme je vous ai dit un peu plus haut, et à bientôt. Portez-vous bien.